Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Nelly, j'ai 25 ans, j'habite à Los Angeles et je suis chrétienne. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que j'aurais trop aimé avoir quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai 8 conseils à vous donner pour passer une bonne année scolaire en tant que chrétien. Let's go. Là mon premier conseil, ne laisse pas le stress gâcher ton année. Dieu nous dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. » C'est pour te dire que tu vois là, peut-être que tu vas rentrer en année de troisième et tu auras le brevet à passer, ou tu rentres en terminale et tu auras le bac à passer. Peu importe ce que tu auras à passer, ou peut-être que tu as juste peur de ne pas réussir ton année. Je vais te dire quelque chose, tu vois là, tu vas rentrer dans cette année. Tu vas rentrer avec une good vibes. Tu vas te dire, je vais réussir. Peu importe les contrôles, peu importe tout ce qu'on te demandera de faire, tu vas réussir. Ne rentre pas dans une année où tu te dis « Oh, je suis stressée parce que j'ai peur de ne pas réussir mes examens » ou « J'ai peur de… » Il faut que tu enlèves ce mot « peur ». Déjà, tu n'as pas peur parce que quand tu es en Christ, tu n'as pas peur. Et la chose que tu dois faire, c'est prie. Peu importe ce qui t'arrivera, tu pries. Peu importe les examens que tu auras, tu pries. Tu demandes à Dieu qui t'aide. Dieu n'est pas un Dieu de peur. Dieu n'est pas un Dieu d'anxiété. Dieu est un Dieu de réussite. Ça veut dire que toi, tu rentres dans ton année et tu sais que tu vas réussir en fait. Tu rentres dans ton année et tu sais que tu seras une bonne élève. Tu sais que, et même si tu as des lacunes, hein, avoir des lacunes ne veut pas dire que tu es bête. Avoir des lacunes ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir. Tu réussiras ton année. Enlève tout stress, d'accord? Et tu lis cette parole à chaque fois. Si parfois tu as un doute, et ben voilà, tu lis cette parole et tu te dis, voilà, je sais que Dieu, il est là et que tout ce que j'ai à faire, c'est juste à lui demander et il m'enlèvera en fait ce stress-là. N'oublie jamais ça. Demande toujours à Dieu et il va apaiser ton stress et ton anxiété. Tu réussiras ton année en fait. Il n'y a même pas de, ah non, je vais pas réussir. Tu vas réussir. Et tout ce que je veux t'entendre dire, c'est que des bonnes paroles sur ta vie. Il y a un autre verset aussi qui me vient en tête par rapport au stress et l'anxiété. Dans Matthieu 11, verset 29, « Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » En fait, ce qui veut dire, c'est que quand tu parles de son joug, c'est fais la volonté de Dieu, t'as vu, et donne-lui tout le reste. Toutes les anxiétés, tout le stress que tu auras cette année par rapport à ton école, je ne sais pas dans quelle classe tu vas passer, hein. Peut-être que voilà, tu es à l'université, peu importe. Tu vois, tout ce stress-là et toute cette anxiété, donne-le à Dieu. Et toi, occupe-toi de son royaume et Dieu, il fera. En fait, il faut vraiment que tu aies confiance en lui. Aie confiance en lui. Deuxième conseil. Ne te moque pas des autres. Oui, je me rappelle très bien, moi, quand j'étais au collège, au lycée, j'aimais bien me moquer des gens, j'aimais bien me moquer de comment ils s'habillaient, j'aimais bien me moquer… Enfin, je me moquais en fait. J'étais une moqueuse, d'accord? Et en fait, derrière, tu sais pas comment la personne, elle le prend vraiment. Tu vois, parfois, tu vas te moquer d'elle et en fait, ça va rester dans sa tête. Et après, elle va se créer des complexes parce que tu t'es moqué de ça, d'accord? Il faut vraiment faire attention avec ta bouche de ce que tu dis ou de ce que tu fais. Pas parce que tes potes ils vont se moquer des gens que toi, tu vas te moquer d'eux, d'accord? Tu va vraiment falloir que tu aies une certaine maturité, peu importe dans la classe que tu es, il va falloir que tu aies une certaine maturité et que tu comprennes que tu es chrétien. C'est-à-dire que tu n'es pas censé heurter les gens, tu n'es pas censé te moquer des gens. Au contraire, c'est plutôt la gentillesse et l'amour qu'on est censé propager. Et je vais vous donner un verset par rapport à ça. Dans Sirach 11, verset 4, « Ne te moque pas d'un homme mal habillé et ne ris pas de celui qui est dans la peine. Car le Seigneur agit d'une manière surprenante et personne ne peut prévoir ce qu'il fera. » En fait, Dieu, il nous dit clairement, ne te moque pas des gens. Et on a trop cette fâcheuse tendance à faire des blagues par rapport à une personne qui a un certain téléphone. Voilà, t'as pas l'iPhone, t'as par exemple un Samsung ou encore moins, tu vois. Et ben, on va commencer à se moquer de cette personne. Tu sais, il y a des familles qui n'ont pas les moyens d'offrir un iPhone à leur enfant. Et si toi, tu te permets de te moquer de ce téléphone-là, bah, en fait, elle va commencer à avoir honte ou de sa manière de s'habiller. Parfois, ils n'ont pas les moyens. Tout ce qu'ils peuvent, c'est avoir voilà, un cahier, un stylo pour venir à l'école et pouvoir apprendre pour sortir leur famille de là. Et toi, tu te permets de te moquer de ça. Tu n'as même pas idée de ce que les gens y vivent. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris. C'est, voilà, avant de te moquer, essaie de te renseigner avant sur la personne. Tu sais pas sa situation dans laquelle elle est. Tu sais pas s'ils arrivent même à manger. Tu sais rien. Tu sais pas si cette cantine-là, eh ben, ça leur permet de pouvoir se nourrir parce que le soir, ils n'ont pas en fait. Faites très attention quand vous parlez de la famille des gens. Il y a trop, et j'ai remarqué, la génération… donc les plus jeunes, de cette facilité à insulter les mères, voilà, à insulter. Mais en fait, il faut vraiment que vous fassiez vraiment attention avec votre bouche, parce que Dieu, il voit tout ça. Et comme il dit dans sa parole, il agit de manière très surprenante. Et un jour, tu peux te moquer d'une personne parce qu'elle n'a pas forcément beaucoup d'argent, et le lendemain, c'est toi qui peux te retrouver avec zéro. Fais très attention de qui tu te moques. Et non, carrément, non, fais très attention, ne te moque de personne, en fait. Et apprenez à agir avec amour. Et c'est pas parce que tu traînes avec un groupe qui se moque de tout le monde que tu dois faire la même chose, d'accord? Mais ça, j'en parlais des fréquentations. Faites attention à qui vous parlez et comment vous le faites. Et ne vous moquez de personne parce que vous ne savez jamais
quel sera votre lendemain? Même les handicaps, aussi je parlais des handicaps, parce qu'il y en a voilà, qui ont des handicaps dans certaines écoles et vous vous moquez d'eux. Vous vous moquez d'eux, mais tu connais ton lendemain? Non. Fais très très attention avec ta bouche et respecte les gens. Soyez gentils avec les uns et les autres et soyez amour. Vous moquez pas des autres, d'accord? Troisième conseil. Arrête de mal parler. Ouais, parce que moi, je me souviens très bien, quand j'étais au lycée, au collège, j'aimais trop mal parler. Je pensais trop que c'était trop un flex de mal parler. Je vais vous montrer ce que la parole, elle dit par rapport à ça. Dans Colossiens 4, verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers les non-chrétiens, en profitant de toute occasion qui se présente à vous. Que vos paroles soient toujours agréables et pleines d'intérêt. Sachez répondre à chacun de la bonne manière. Il y a un autre verset aussi qui dit que la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Je vais te dire quelque chose. Tu sais, quand tu es chrétien ou chrétienne et que tu parles mal aux gens, tu ne montres pas la gloire de Dieu. Tu montres. En fait, il faut savoir déjà que en tant que chrétien, on est censé représenter le Christ en tout temps. Et si tu es là et tu communiques avec les gens en insultant, en étant arrogante, en juste mal, tu réponds mal en fait. Est-ce que ça représente le Christ? Est-ce que tu penses que quand tu insultes les gens, ils voient Christ en toi? Je veux vraiment que tu gardes ça dans ta tête et que tu te dises que, en fait, j'ai pas besoin de faire tout ça. J'ai juste à parler normalement. Tu peux très bien t'exprimer normalement sans insulter, en étant arrogante, sans juste être méchante en fait. Tu peux juste parler normalement. Il faut juste que dans ta tête, tu te dises, voilà, je suis chrétienne ou je suis chrétien et que je dois représenter Christ. Alors, si je dois faire tout ça, et je sais que le Christ me regarde, en fait, je sais que Dieu, il est là, il voit tout ce que je fais, il voit tout ce que je dis. Qui serait fier de moi en m'entendant parler comme ça? Tu sais très bien que non. Donc, moi, je veux vraiment te dire que, voilà, tu es chrétienne ou chrétien, tu dois parler bien. Tu dois montrer la lumière de Christ en toi. Tu dois faire la différence. Tu dois pas être comme ton groupe d'amis qui insulte et qui parle mal. Tu dois vraiment faire la différence dans tout ça et montrer qu'on n'a pas besoin de parler mal pour s'exprimer, tu vois. Ce n'est pas un flex de parler mal. Peu importe l'âge que tu as, ce n'est pas un flex d'insulter. C'est pas un flex. Au contraire, c'est nul en fait. Genre, c'est même ridicule. Tu penses que t'es trop arrivé quand tu parles mal, quand t'insultes. C'est ridicule. Montre la lumière de Christ en toi. Et tu sais que par ton comportement et par tes paroles, les gens peuvent venir à Christ. Alors, n'oublie pas qu'on est censé rentrer à la maison après. Dieu il est censé venir nous récupérer pour rentrer à la maison. Tu t'imagines, tu parles mal aux gens, comment ils vont connaître Christ en fait? Par toi, Dieu il peut t'utiliser pour faire venir beaucoup de gens à lui. Alors n'oublie pas ta mission sur cette terre. On n'est pas juste là pour danser la samba, hein. On est là pour ramener des gens le plus possible à Christ, pour qu'on soit tous sauvés ensemble. Alors n'oublie pas ton rôle. Et t'es pas obligé de faire comme les autres. Toi, tu dois faire la différence. Tu es chrétien ou chrétienne, tu dois faire la différence. Et je vais te dire un truc, moi, j'étais pareil avant. Je parlais mal quand j'étais plus jeune, je parlais mal, mais mal. Et oui, j'étais pas trop chrétienne à ce moment-là, donc voilà. Mais c'était nul, en fait. C'est moche de voir de la bouche de quelqu'un qui doit représenter Christ. Bah, elle parle mal, en fait. Donc, n'oublie pas ça et dis-toi que c'est pas grave. Ouais, tu l'as fait. Reconnais-le devant Christ, repens-toi et en fait, tu repars de plus belle. Et jamais trop tard pour changer. J'espère vraiment, vraiment que ça va te faire écho et que tu vas te dire, en fait, là, à partir de maintenant, j'arrête. Que si tu vois que c'est trop dans tes habitudes, prie et Dieu va te détacher de ça. Quatrième petit conseil. L'impudicité. Écoutez-moi, moi j'en connais un bon paquet par rapport à ça. Carrément, j'ai fait une vidéo, si vous voulez aller la voir, elle est sur ma chaîne, de comment j'ai failli mourir d'impudicité. Je vais vous dire quelque chose. Là, je vais parler vraiment du côté faire des trucs avec un garçon ou faire des trucs avec une fille. Je vais te dire une chose. Peu importe l'âge que tu as, peut-être que tu es au collège, peut-être que tu es au lycée et que tu vas tomber amoureuse d'un garçon ou tu vas tomber amoureuse d'une fille et là, vous voulez passer à l'acte. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Déjà, moi, je vais le dire clairement, être en couple quand tu es au collège, je trouve que ça sert à rien. Après, c'est vraiment ma perception des choses. Je l'ai fait et ça m'a strictement rien servi à part être triste et pleurer. Donc voilà, je vous le dis. Il y a des combats que tu vas avoir en étant au collège à partir du moment où tu vas être en couple avec quelqu'un. Parce que dis-toi que dans tous les cas, si tu te mets à faire des choses avec cette personne, tu vas faire qu'un. Un mariage spirituel à 14-13 ans, ça ne sert strictement à rien. Ne cherchez pas à faire quoi que ce soit. Si tu as un garçon qui te dit, voilà, si tu le fais, on sera ensemble toute notre vie, n'écoute pas ça. En fait, c'est faux. C'est faux. Pareil pour le garçon, c'est faux. Ne vous mettez pas dans la tête que vous allez finir votre vie ensemble. Parfois, ça existe, oui. Parfois, il y en a, vous allez rencontrer votre amour, l'amour de votre vie au collège et après, voilà, vous allez finir votre vie ensemble. Il n'y a pas de problème sur ça. Mais je vais te dire, ne rentre pas dans la publicité avec cette personne. Tu n'as même pas idée de ce que c'est spirituellement. Allez voir ma vidéo, j'en ai parlé de ça. Et comme Dieu il nous dit, vous faites qu'un. Donc ne faites pas qu'un avec quelqu'un quand tu as 13, 14 ans, ça ne sert strictement à rien. S'il vous plaît, ne perdez pas votre virginité avant que ce soit votre mariage en fait. Essayez de vous préserver jusqu'au mariage. C'est tellement beau, c'est tellement pur. Et même si tu l'as déjà fait, d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave, il n'est jamais trop tard pour changer. Prie et dans tous les cas, Dieu il t'a déjà pardonné par rapport à ce que tu as fait et il va faire en sorte que tu tiennes jusqu'au mariage.
S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne le faites pas avant. S'il vous plaît. Vous allez vraiment regretter déjà. Vous allez regretter et vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Gardez ce précieux cadeau que Dieu vous a donné. S'il vous plaît, les filles, s'il vous plaît, les garçons, ne vous laissez pas influencer par cet amour que vous avez quand vous êtes plus jeune. Parce que oui, la plupart d'entre vous, vous vous mettez en couple avec des garçons, vous finissez par être dépendante affective à 13-14 ans. Pourquoi faire? Occupez-vous de vos études, occupez-vous de ce que Dieu vous demande de faire. Et ça, c'est le plus important. Mais vraiment, s'il vous plaît, ne tombez pas dans ça. Ne tombez pas dans ça. Et c'est pas parce que vos amis l'ont déjà fait que tu dois le faire. Non. Garde cette chose précieuse que Dieu t'a donnée pour que tu puisses la donner à une seule personne. À la personne que Dieu il a prévue pour toi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne le faites pas. Vraiment, je mets un accent dessus parce que je sais qu'il y en a plein qui sont déjà tombés et ça sert à rien d'avoir honte. C'est fait et revenez à Christ et c'est pas grave. Mais pour ceux qui l'ont pas encore fait, gardez-le. Gardez votre virginité jusqu'au mariage, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas influencer par l'ennemi parce que tout ce qu'il voudra, c'est que tu te donnes et qu'après tu souffres. Mais Dieu, il ne veut pas ça pour toi. Alors ne tombe pas, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et voilà, je veux vraiment mettre l'accent dessus et je veux vraiment que ça te touche le cœur. Ne tombe pas, ne te fais pas avoir par un garçon qui te promet des choses à 13, 14 ans, 15, 16 ans, 17 ans. Non, 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 non. Vous êtes trop jeune et suivez le Christ. Et vraiment, c'est mieux pour toi. C'est mieux et tu seras heureuse, crois-moi. Et si tu as manqué d'amour, Dieu, il va te donner l'amour dont tu as besoin. Il faut juste que tu lui fasses confiance. Il faut juste que tu te tournes vers lui, en fait. Tourne-toi vers lui et il te donnera l'amour dont tu as besoin. Ne cherche pas à être avec une fille ou un garçon pour combler ce manque d'amour. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que tu seras toujours aussi vide. C'est pas parce que tu as quelqu'un avec toi que tu perdras ce manque d'amour. Oui, il y aura un petit plus, mais tu seras toujours vide à l'intérieur de toi parce que tu n'as besoin que de Christ. Donc voilà. 5e petit conseil. Le style. Avoir ton propre style en étant modeste. Et je vais te dire quelque chose. Là, je vais parler aux filles. Comme aux garçons, ça peut vous toucher aussi. Les filles, vous n'avez pas besoin de regarder les photos de Kim Kardashian, les photos de Kylie Jenner et vous sentir mal et vous pensez que vous devez leur ressembler. Non, tu n'as pas besoin de ça. Ton style, il doit représenter Christ. Peu importe l'âge que tu as, ton style, il doit représenter Christ. Mettre des crop tops où on voit tout, mettre des jupes ras, enfin non, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Représente Christ en tout temps. Dans 1 Timothée 2, verset 9, il dit « Je désire aussi que les femmes s'habillent d'une façon décente, avec modestie et simplicité, qu'elles ne sortent ni de coiffures compliquées, ni de bijoux d'or, ni de perles, ni de vêtements luxueux. » Dieu, il veut qu'on soit simple, d'accord? Il veut qu'on soit simple. Alors, tu n'as pas besoin de t'inspirer des filles qui ne sont pas forcément modestes. En fait, tu dois vraiment essayer de t'inspirer de gens qui, tu vois, qui cachent leur corps. Enfin, je vous dis pas de mettre un col roulé jusqu'ici et plus du tout vous montrer. C'est juste qu'en fait, il faut que tu représentes Christ. J'ai un tip pour vous aider. Moi, quand je m'habille, je me dis, Dieu, il me regarde. Est-ce que il est fier de moi? Est-ce que comment je me présente là, on peut voir sa lumière à travers moi? Vraiment, essaie d'analyser. Tu te regardes dans le miroir et tu te dis, est-ce que là, comment je vais aller à l'école là, est-ce que ça représente le Christ? D'accord? Je vais vous dire, hein, les filles ou les garçons, c'est trop important la manière dont tu vas t'habiller, comment tu vas te présenter. À travers ça, on peut voir beaucoup de choses. N'aie jamais honte de te couvrir, n'aie jamais honte de t'habiller modestement, de respecter le Seigneur, parce que c'est tellement beau en fait. C'est tellement beau une fille qui respecte le Seigneur et qui s'habille d'une bonne manière, tu vois. Après, on n'est pas là pour se comparer aux autres, on n'est pas là pour critiquer qui que ce soit, mais c'est ta marche avec Christ. Alors vraiment, réfléchis à ça et dis-toi, voilà, est-ce que là, comment je m'habille, ça représente Christ ou pas? Ou c'est vraiment pour plaire? Vraiment, vois ça. Et dis-toi que c'est pas parce que tu t'habilles couverte que tu vas pas plaire. Au contraire, c'est honorable. C'est honorable. Donc, ne cherche pas à ressembler à tes copines ou tu vois des filles dans ton lycée ou dans ton collège qui s'habillent d'une certaine manière, qui aiment se montrer que tu dois faire la même chose. Non, sois différente. Et tu sais, si tu es dans une phase où tu es en transition, où tu essayes de t'habiller mieux, il n'y a pas de problème. Dieu, il le voit. Il voit tes efforts. Moi-même, j'ai eu du mal à abandonner mes jupes courtes, mes robes courtes. Mais au fur et à mesure que tu marches avec Christ, il commence à te faire te sentir mal de la manière dont tu t'habilles. Vraiment, tu vas voir. L'Esprit Saint, il va être en toi. Donc forcément, tu vas avoir des choses qui ne sont pas en cohésion avec l'Esprit Saint, tu vois. Donc ne t'inquiète pas, ça va aller slowly by slowly. Mais Dieu fera. Fais-lui confiance et n'aie pas honte de toi. Si tu es en pleine transition, n'aie pas honte de toi parce que Dieu va t'aider. Et il est fier de toi parce qu'il voit que tu as la volonté de le faire. 6e petit conseil. Les fréquentations. Alors ça, vraiment... Comment vous dire? Quand tu es à l'école, voilà, tu vas te faire des amis et parfois, ce n'est pas des amis qui seront chrétiens, d'accord? Et parfois, tu vas voir leur comportement, tu vas voir que ils critiquent les autres, ils se moquent des autres, ils créent des problèmes et toi, tu vas les suivre parce que tu as peur de ne pas avoir d'amis.
Donc tu vas accepter certaines choses que de base tu n'acceptais pas et qui sont même pas dans tes valeurs, hein, mais tu vas accepter ça parce que tu as peur de te retrouver seule. Je vais te dire quelque chose. Tu sais, quand tu pries, tu dis à Dieu, voilà, j'aimerais avoir des gens autour de moi qui te suivent, Seigneur. J'aimerais avoir des gens, même pas, peut-être c'est pas des chrétiens, mais j'aimerais avoir des gens avec qui je vais me sentir bien, avec qui je vais peut-être pouvoir partager ta parole. Dieu, il le fera. D'accord? N'aie jamais peur de te retrouver seul. N'aie jamais peur de pas être dans la bande. Parce que vraiment, si c'est une bande qui représente pas Christ, qui fait n'importe quoi et que toi, ça te pousse à faire n'importe quoi, ça vaut pas le coup. Je vais te montrer un verset. Dans Proverbe 13, verset 20, à fréquenter les sages, on gagne en sagesse. Mais la compagnie des sots amène le malheur. Il y a un autre verset aussi dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. Les garçons, pareil, quand tu vois que tu as des potes à toi qui commencent à te pousser à faire des trucs pour l'argent et tu sais très bien que Dieu n'est pas dans ça, ne le fais pas. Ne le fais pas. Tu crois que Dieu n'a pas mieux pour toi que finir dans des choses et après tu finis en prison et après... Non, vraiment, ayez la bonne conscience et priez. Et Dieu, il va toujours pourvoir à ce que tu as besoin. Donc vraiment... Apprenez à prier et apprenez à faire confiance à Dieu parce qu'il ne va jamais vous laisser dans les pires situations. Il sera toujours là pour vous. 7e conseil, le gossiping. C'est quoi le gossiping? C'est parler derrière le dos des gens, piapiater, toujours dire tout ce que tu as entendu. Oh, tu sais pas quoi? Non. Il n'y a pas de ça. T'as vu là, avec Christ, il déteste le gossiping. Il déteste ça. Toi, on te confie quelque chose, demain tu vas le dire à tout le monde. Toi, tu entends un truc et bah, tu vas le divulguer sur toute la toile. Je vais vous montrer un verset sur ça. Dans Sirach 19, verset 5, prendre plaisir aux propos malveillants, c'est se condamner soi-même. Celui qui colporte les bavardages a bien peu d'intelligence. Ne répète jamais ce que tu entends dire et tu n'en subiras aucun dommage. Ne parle pas de quelqu'un d'autre, ni d'un ami, ni d'un ennemi. Ne révèle rien à son sujet, à moins qu'en te taisant, tu te rendes coupable. Si l'autre apprend ce que tu as dit, il se méfiera de toi et à l'occasion, il te montrera sa haine. C'est clair. Je pense que c'est très clair. Si tu entends quelque chose sur quelqu'un, tu te tais, d'accord? Tu le gardes pour toi. Si tu as eu une querelle avec quelqu'un, tu n'as pas besoin d'aller divulguer à tout le monde et aller critiquer cette personne. Tu n'as pas besoin de faire ça. Souvent, les chrétiens, on oublie qu'on doit agir avec amour. On oublie vraiment ce principe d'agir avec amour. Et tu penses vraiment que Dieu, en te voyant aller partager à tout le monde ce que tu as entendu, il serait fier de toi? Non mais dis-le moi, clairement. Je pense qu'il y en a, vous aimez trop vous mêler de la vie des gens. Genre vous aimez trop, oh, j'ai entendu dire qu'elle a fait ci, j'ai entendu dire... Et parfois vous entendez des choses qui, ça se trouve, qui sont fausses. Et après tu dis à un tel, et un autre le dit à un tel. Et après ça crée une réputation à la personne à cause de toi. Parce que tu as ouvert ta bouche. Non mais est-ce que vous vous rendez compte jusqu'à où ça peut aller? Taisez-vous. D'accord? Quelqu'un se confie à toi, t'as pas besoin d'aller le répéter à quelqu'un d'autre parce que cette personne c'est ta meilleure amie et elle a besoin de savoir ce que l'autre t'a dit parce que c'est juste ta meilleure amie. Il n'y a pas d'histoire de meilleure amie, de je sais pas quoi. Quand une amie à toi, elle te dit à quelque chose, t'as pas besoin d'aller le répéter à ta meilleure amie ou à ton meilleur ami. Non, tu le gardes pour toi. Tu le gardes pour toi, tais-toi. Tu n'as pas besoin de trop parler. Mêle-toi de ta vie au lieu de te mêler de la vie des autres. Tu n'es pas mieux que quelqu'un d'autre. Tu ne seras jamais mieux que quelqu'un d'autre. Et moi, je vous le dis parce que, en connaissance de cause, hein, j'étais la première à parler derrière des gens. J'étais la première à donner trop mon avis. J'étais la première à en savoir sur la vie des autres. Mais en fait, ça m'apporte quoi dans ma vie? Un petit moment où ça m'a amusé et puis quoi, ça change rien en fait. Je suis toujours aussi misérable. En fait, après ça, tu es toujours aussi misérable. Arrêtez de parler de la vie des autres. Mêlez-vous de votre vie à vous. Vous avez beaucoup à changer. Arrêtez de divulguer les secrets des gens. Mais vous vous rendez compte qu'on vous fait confiance? C'est la première à aller le dire. Mais est-ce que tu te rends compte? C'est honteux de faire ça. Quand tu vois qu'il y a une personne à toi qui vient te dire quelque chose sur quelqu'un, mais tu lui dis, mais pourquoi tu lui dis pas en fait? Genre, si tu as quelque chose contre quelqu'un, pourquoi tu vas pas lui dire? Pourquoi tu as besoin de venir me le dire à moi? Va le dire à la personne. Va le dire à la personne. Parce que dans ta tête, tu penses à Dieu en fait. Tu penses à comment Dieu il aurait réagi que, voilà, toi, elle te dit la chose, toi, tu vas répéter à quelqu'un d'autre. Comment Dieu, il te regarderait? Et là, je parle, peu importe l'âge, arrêtez de trop gossiper, à prendre votre téléphone, à appeler un tel ou un tel et à aller dire la vie de quelqu'un d'autre. Vraiment. Moi, j'ai eu énormément de mal de sortir de ça. Et même parfois, ça m'arrive de parler d'un truc et après, je me dis, mais en fait, non, genre tais-toi. T'as pas besoin d'en parler. Garde-le pour toi. Voilà, t'as eu une querelle avec quelqu'un, ok, tu pries. Et c'est ce que ça, c'est une habitude que j'ai commencé à prendre. C'est, t'as vu, j'ai une querelle avec toi, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi et certes, ça m'a blessé, peut-être ça m'a fait mal, mais je vais prier pour toi. Et cette habitude-là, prier pour les gens qui vous font du mal. Arrêtez de piapiater, arrêtez de trop gossiper. 10e conseil. Respecte tes parents. Je sais très bien que voilà, collège, lycée, t'es dans ta période d'adolescence, ta crise d'adolescence. Et en fait là, tu commences à te connaître, tu commences à connaître ton identité, tu grandis, tu traînes avec certaines personnes et puis tu commences à mal parler à tes parents. C'est pas tout le monde, hein. Mais là, je vais te dire une chose. Moi, quand j'étais plus jeune, je parlais très mal. Mais j'étais hyper insolente envers ma famille.
Je n'avais aucun respect pour personne. Et tu sais, en grandissant, j'ai compris. Et je me suis toujours dit, t'as vu, tu parles mal, voilà, t'as des problèmes avec ta famille, tu veux plus parler à certaines personnes. Et puis demain, on t'appelle et on te dit que cette personne elle est décédée. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas pas regretter toutes ces paroles que tu lui as dites? Vraiment, je vais te dire un truc, respecte tes parents. Respecte ta famille parce que tu n'en as qu'une. Oui, il y en a, ils font des choses... Il y a des gens de votre famille, ils font des choses vraiment méchantes, tout ce que tu veux, mais ça ne doit jamais enlever ton respect. Je vais vous lire un passage. Et je pense que tout le monde le connaît, hein, c'est dans les 10 commandements où Dieu il nous dit « Respecte ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie ». Pour Dieu, c'est tellement important que tu respectes ton père et ta mère. Pas te permettre de parler à ta mère comme si c'était rien. J'ai même vu des vidéos où il y en a qui se permettaient de frapper leurs parents. Genre, je me dis, mais on est arrivé loin. Genre, vraiment, on est arrivé super loin. Et tu sais, je suis pas là pour vous juger, hein. Je suis là pour vous donner des conseils. Dites-vous, la personne à qui tu manques de respect, donc ta mère ou ton père, demain, on peut t'appeler et te dire qu'ils sont plus là. Comment tu vas réagir? Tu te permettais de lui manquer de respect. Quand elle te demandait de l'aide, tu voulais pas l'aider. Maintenant, demain, tu la perds. Qu'est-ce que tu vas faire, en fait? Ta mère et ton père, tu en as qu'un ou qu'une. Je sais que parfois, vous avez des parents qui sont super durs, qui vous font du mal. Je le sais. Priez pour eux. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Priez pour eux. Parce qu'un jour, Dieu les touchera. Mais tu ne peux pas te permettre de mal parler à ton père ou à ta mère ou à ta propre famille. Tu ne peux pas te permettre ça. Les gens de votre famille qui vont vous faire du mal, d'accord? Il va falloir que tu aies la force de prier. Il va falloir que tu aies la force de faire confiance à Christ, que lui, il réglera tout. C'est Christ ton vengeur. C'est pas toi qui dois te venger, d'accord? Donc, les crises d'ado, tout ce truc-là de parler mal, il va vraiment falloir que vous preniez conscience que vos parents, vous en avez qu'un ou qu'une et que vous ne pouvez pas vous permettre de mal parler. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas les respecter. Malgré tout ce qu'ils vous font, c'est eux qui vous ont mis au monde. Dieu, il les a mis dans votre vie pour quelque chose, pour vous apprendre quelque chose. Et il y en a qui ils font très mal leur rôle et je le sais, mais continuez d'avoir cet amour pour eux. C'est triste à dire, c'était dur à comprendre, mais continuez d'avoir cet amour pour eux. Et sachez que le diable, il est beaucoup pour quelque chose. Le fait que vos parents, ils vous font souffrir, il y est pour quelque chose. Ne le laissez pas gagner. Ne le laissez pas gagner. Priez pour ça. Priez pour ces forteresses. Priez, s'il vous plaît, priez. Et ne lâchez pas ce combat. Peu importe l'âge que tu as, ne lâche pas ce combat. Et dis-toi que tes parents, t'en as qu'un ou qu'une. N'oublie jamais ça. Dernier petit conseil, le 9e, qui est censé être le premier. C'est ta relation avec Christ. Je vais prendre un peu plus de temps pour en parler parce que c'est tellement important. Ta relation avec Christ, elle doit être au premier rang. Ça veut dire même si tu as des tonnes de devoirs, tu dois toujours avoir un temps pour Christ. Dans ta journée, tu as forcément 1 heure pour parler avec Christ. Dieu est ton meilleur allié. Sans lui, tu n'es rien. Sans lui, tu ne réussiras pas. Dieu doit toujours être en haut pour toi. En haut. Tu as du temps pour scroller sur TikTok, mais tu n'as pas de temps pour passer avec Dieu. Oui, on sait que tu veux réussir ta vie. On sait que tu veux avoir ton diplôme, mais sans Christ, comment c'est possible? Il faut toujours que Christ soit en premier dans ta vie. Il le faut toujours. Malgré tout ce qui va t'arriver, d'accord? Parce qu'on sait les combats. Quand on est chrétien, malheureusement, bah voilà, on sera toujours combattu et on va toujours ressortir vainqueur parce qu'on a Christ. Alors malgré tous les combats que tu vas vivre, ne laisse jamais Christ de côté. Tu vois que tu es trop faible pour prier. Tu vois que c'est trop dur pour toi. Demande à des gens de te couvrir dans la prière. Comme Dieu il a dit, quand 2 ou 3 sont en mon nom, je suis là. Vraiment, demande à des gens de te couvrir en prière. Que ce soit ton pasteur, tes amis, ta famille. Demande toujours à des gens quand tu es au plus bas. Forcément, quand tu es au plus bas, demande-leur de te couvrir en prière parce qu'on sait que les combats en tant que chrétien, c'est dur. Alors vraiment, ne lâche jamais Christ et cette relation avec lui, cette habitude de parler avec lui et cette habitude de lire ta Bible. Prends un temps. On ne te demande pas de prendre toute la journée. Même si parfois tu as envie de prier toute la journée, fais-le. Mais vraiment 1 heure, au moins 1 heure. Mets Christ au centre de ta vie, dans tes relations amicales, dans tes relations amoureuses, dans tes relations de travail, dans tout. Dieu, il doit être au premier rang. Ne prends aucune décision sans qu'il soit là. Mets Dieu au premier rang dans tout et tu verras que tu réussiras ta vie. Petit mot d'encouragement. Corinthiens 16, verset 13. Veuillez demeurer ferme dans la foi. Soyez courageux, soyez forts. Agissez en tout avec l'amour. Avec amour, pardon. Il est là et t'encourage parce c'est ton meilleur allié en fait. Sans Dieu, t'es rien. Moi, je te le dis clairement. Moi, sans Dieu, je suis rien. Sans Dieu, je suis rien. J'ai besoin de lui dans tout. Et c'est ça quand t'es chrétien, t'auras toujours besoin de lui. Tu es d'agir avec amour. Peu importe ce qui va se passer dans ton année, dans ta scolarité, continue d'agir avec amour, même si c'est dur, même si les gens ils te poussent à bout. N'oublie pas, on est dans une bataille spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir t'affaiblir. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir voler ta lumière. Mais à partir du moment où tu restes à côté de Christ, ça, c'est rien ça pour lui. En un claquement de doigts, Dieu peut régler ta situation. Ne laisse pas Dieu
Mets-le toujours à côté de toi. Ne laisse pas la peur prendre le dessus. Jamais, jamais, jamais. Ne laisse pas la peur prendre le dessus. Dieu est avec toi et quand tu as Dieu avec toi, il n'y a rien ni personne qui peut te faire peur. Donc voilà, c'était mes 9 conseils pour la rentrée et je veux te dire que tu vas réussir ton année. Peu importe ce qui se passera, tu réussiras ton année. Il n'y a pas de stress à avoir. Tu es un enfant du Christ, tu n'es pas n'importe qui. Peu importe ce qu'on te dira sur ton apparence, sur ta manière d'être, tu t'en fiches parce que tu es un enfant du Christ et peu importe ta beauté, tu es magnifique. Ou tu es, ouais, garçon, fille, vous êtes magnifique. Et Dieu, il t'a parfaitement créé. Et je veux pas que tu complexes, je veux pas que tu penses que tu n'es rien. Jamais de ta vie, en fait. Il faut que tu te dises que tu es un enfant du Christ, donc tu es tout. Tu as la lumière en toi, tu vas réussir ta vie parce que Dieu n'est pas un Dieu d'échecs et qu'il sera toujours là main dans la main avec toi et qu'il t'abandonnera jamais. C'est d'ailleurs le seul qui t'abandonnera jamais. Alors, continue d'être avec lui, bats-toi, et tu vas réussir ta vie. Je veux te souhaiter une bonne rentrée surtout et te dire que ça sera easy pour toi, ça sera facile. T'inquiète même pas. Je vais prier pour toi pour que ta rentrée en fait se passe bien et que toute ton année scolaire se passe bien. Tout ira bien. Père éternel, mon Dieu, je vais prier pour tes enfants aujourd'hui qui vont aller dans leur nouvelle école ou peut-être pas, qui vont juste continuer leur cursus scolaire. Mon Père, je prie pour la réussite dans leurs études. Je prie que ta main soit sur eux, que tu enlèves tout stress, tout ce que l'ennemi essaiera de leur mettre sur leur chemin pour les faire échouer. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout ça soit brisé. Je prie pour la couverture de ton sang sur eux, Seigneur. Je prie qu'ils puissent avoir confiance en toi, éternel mon Dieu. Je prie que toute mauvaise fréquentation, toute personne qui essaiera de rentrer dans leur vie pour les nuire, papa, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tous ces plans soient brisés. Je prie, mon Père, que tu puisses leur donner le discernement des gens qui sont autour d'eux. Je prie, mon Père, que tu puisses les aider dans leurs épreuves. Peu importe ce qu'ils vont passer comme épreuve, je prie vraiment que tu puisses leur enlever tout stress et qu'ils puissent être confiants dans leur année. Je sais qu'ils vont réussir. Je sais qu'il y aura que du bon, il y aura que du positif. Mais s'il y a du négatif, mon Père, que tu puisses leur donner espoir, que tu puisses leur faire comprendre que tu es à côté d'eux et que tu ne les abandonneras jamais. Je prie pour l'obtention de leur diplôme. Je prie pour des vrais soldats et qu'ils puissent ramener le plus possible d'âmes. Je prie, Seigneur, pour que par leur comportement, on puisse voir ta lumière, que tu puisses leur montrer une manière de s'habiller qui est modeste. Je prie que tu puisses leur enlever l'amour de l'argent. Je prie vraiment que tu puisses leur donner confiance en eux et je prie, Seigneur, que tu puisses faire en sorte qu'ils aient une bonne année. Je sais, Seigneur, que tu l'as déjà fait et vraiment bonne rentrée à eux. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne rentrée. Dites-vous que tout ira bien. Gros bisous. Mouah.